On continue avec les triangles semblables, mais dans une configuration un petit peu différente. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai construit sur GeoGebra là, en ligne 2 triangles. Ils sont semblables car leurs angles homologues sont égaux. Voilà. Donc, puisque les triangles sont semblables, les côtés sont proportionnels. Je n'ai pas affiché la longueur des mesures, mais par définition, les triangles semblables ont des longueurs homologues proportionnelles. Je vais un petit peu changer de configuration, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, les triangles semblables, je les ai mis l'un à côté de l'autre. Eh bien là, je vais changer cette configuration. Alors, j'ai changé cette configuration et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déplacé mes 2 triangles pour qu'ils se mettent l'un sur l'autre, d'accord? Donc, en fait, le point que j'ai fait concorder, c'est le point C. Donc, C et C' sont sur le même point. Je me rends compte de quoi? Eh bien, je me rends compte que A, il est sur le segment C'A'. Je me rends compte que B, il est sur le segment C'B'. D'accord? Évidemment, comme les angles sont égaux, 46,1 pour l'angle C, pour l'angle C', ils sont superposables, donc je ne vois pas la différence. Et je me rends compte que l'angle ici A et que l'angle A' sont égaux. C'est ce qu'on appelle, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a été vu en 5e, ce sont des angles correspondants. Et l'angle en B et l'angle en B' font aussi 86,2, donc les angles correspondants sont égaux. Comme les angles correspondants sont égaux, eh bien le segment AB, il est parallèle au segment A'B'. D'accord? Cette configuration-là, c'est ce qu'on appelle la configuration de Thalès. Alors, elle peut être par rapport au point C, mais elle peut être aussi par rapport au point B'. Et à ce moment-là, on se rend bien compte que C appartient au segment B'C' et que A appartient au segment B'A'. Et ça peut être exactement la même chose en point A. Voilà la dernière configuration possible qui se trouve avec la concordance des points A et A'. Et à ce moment-là, C est sur le segment A'C', B est sur le segment A'B'. C'est une configuration de Thalès. Cette configuration de Thalès, elle a exactement les mêmes propriétés que les triangles semblables, parce que avant d'être en configuration de Thalès, A, B, C et A'B', C' sont des triangles semblables. Donc leurs angles sont égaux et leurs longueurs sont proportionnelles. Donc ça ne change absolument rien à la façon de rédiger. Ce qui change, c'est juste la configuration. Donc quand on va tomber comme ça sur un triangle dans cette configuration, 2 triangles dans cette configuration-là, on va juste changer un tout petit peu la façon d'écrire les choses, mais pas grand-chose. Donc je vous fais voir. Alors, petit récapitulatif, désolé. Quand on se trouvait dans une situation comme ceci, où les 2 triangles semblables étaient côte à côte, qu'est-ce qu'on écrivait? Eh bien, on écrivait les triangles sont semblables, donc, leur longueur, donc les longueurs, des côtés sont proportionnelles. Et ce qu'on pouvait faire, c'était faire un tableau de proportionnalité, chose que je fais. Mon tableau de proportionnalité est fait, donc j'ai pris d'abord pour la première ligne, peu importe le grand, le petit, ça c'est pas très grave, j'ai pris le triangle ABC, j'ai mis la longueur AB, la longueur BC, la longueur CA, et dessous j'ai pris le triangle A'B', C', et j'ai mis évidemment les longueurs qui correspondent. Donc, qu'est-ce qui correspond à la longueur AB pour le triangle A'B', C'? C'est A'B', et ainsi de suite. Donc, vous avez fait ça pour les exercices que vous aviez à faire jusqu'à maintenant. Je mets les valeurs dans chaque case et je fais un produit en croix pour trouver une valeur manquante.
Maintenant, je vais me mettre en configuration de Thalès et je vais voir la façon un tout petit peu changeante que l'on va écrire. Alors attention, j'ai changé la configuration, j'ai laissé ce qu'il y avait décrit sur l'exemple d'avant, je vais le transformer. Donc, on n'écrit pas les triangles sont semblables, donc les longueurs sont proportionnelles. On écrit que les triangles semblables, donc j'enlève le son, les triangles semblables sont en configuration de Thalès. Comme ce sont des triangles semblables, les longueurs sont proportionnelles. D'accord? Ce qui va changer, c'est surtout dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on ne va pas spécialement vous donner la valeur des angles, mais on va vous dire 3 particularités. Alors, on peut vous dire, je vais l'écrire ici, on peut vous dire que, je rapte ici. Alors, voilà ce qu'il y aura écrit dans le texte. Il y aura écrit que A appartient à A'C'. Appartenir, c'est ce symbole-là, appartenir, qui est ici, on l'a vu en 6e. Ça veut dire qu'il est sur le segment. Donc, C, il est bien sur le segment AC'. B, il est bien sur le segment AB'. Voilà. Soit ça se sera dit dans le texte, soit ça va se voir sur le schéma. Par contre, ce qu'il faudra absolument qu'il soit dit dans le texte, c'est cette condition-là, que les droites sont parallèles. Donc, la droite BC est parallèle à la droite B'C', ce qui inclut que les angles correspondants sont égaux et donc que les triangles sont semblables. Cette condition-là inclut que les triangles sont semblables. Et ils sont semblables en configuration de Thalès et donc les longueurs sont proportionnelles. Et je continue à faire un tableau de proportionnalité. Donc, ce qui change ici, comme ils sont l'un dans l'autre, je n'ai plus A'B'C', mais j'ai AB'C'. Je n'aurai plus A'B' qui correspondra à AB, mais AB' qui correspondra à AB. Par contre, BC, son côté homologue, ce sera B'C', et le côté homologue à CA, eh bien, ce sera C'A'. Et voilà ce que c'est que le théorème de Thalès. C'est de la proportionnalité dans deux triangles qui sont l'un sur l'autre, et ce sont deux triangles semblables, avec, dans cette configuration-là, deux droites, celles-ci, qui sont parallèles. Donc, je vais vous donner des petits exercices à faire. Je vous demande de copier cet exemple-là sur votre cahier. Voilà, qu'il soit bien ancré dans votre tête.